Bonjour Rodolphe. Je vais te demander de te présenter et de nous dire quel est l'état du Bol d'Or Mirabeau 2015 maintenant. Alors Rodolphe Gauthier, donc le responsable de la manifestation. On est midi dimanche 14 juin. La fête bat son plein. On a maintenant le gros de la flotte qui est en train d'arriver. Sur l'eau, il y a encore 220 bateaux. On a déjà vu arriver 140 bateaux à midi et il y en a 115 qui ont abandonné. Donc c'est maintenant qu'on s'attend au gros de la flotte, tous les plus valeureux, ceux qui ont passé la nuit, ceux qui ont passé la matinée sont en train de se battre comme des fous. Vous les entendez d'ailleurs juste derrière moi. Ils sont en train d'essayer de grappiller les derniers mètres pour être devant le copain après une nuit et une journée d'anthologie. Un Bol d'Or Mirabeau avec des conditions météorologiques qu'on attendait un peu difficiles, mais peut-être meilleures de ce qu'on avait pronostiqué. Oui, je crois que l'idée, on a eu un vrai bol ce week-end, c'est-à-dire que s'agissant des conditions météorologiques, on savait au début qu'on n'aurait pas beaucoup de vent, et puis finalement, on a réussi à avoir un départ avec un léger flux de sud-ouest qui était absolument magnifique. C'est les petits monocoques qui ont réussi à s'échapper par l'avant. Je crois ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça, mais pendant au moins une demi-heure, vous aviez les petits monocoques qui étaient en tête, et ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire parce que ça montre à quel point vous avez cette mixité entre les grands bateaux de l'élite et les petits bateaux qui font la course. Ça, c'est quelque chose qui est magnifique à voir. Vous avez vu aussi tous ces bateaux moteurs qui sont là, qui brassent des vagues incroyables alors qu'en réalité, il n'y a pas beaucoup de vent. Et puis ensuite, comme les prévisions l'avaient dit, finalement, le soleil a pu rentrer, ce qui a permis à un petit thermique de se lever. Et finalement, tout le monde a pu avancer qu'à un quart en direction du Bouvray. Je crois, de tous ceux que j'entends et même ceux qui arrivent maintenant, personne n'a vraiment été longtemps arrêté, et c'est ce que nous redoutons le plus parce que c'est là où ça devient un petit peu pénible. En réalité, là, vous avancez, vous continuez à progresser. Et puis pour la tête de la flotte, vous avez vu un magnifique départ de Donna Bertarelli sur l'Eddy 4, qui est parti loin devant, mais qui finalement a attendu les autres au large de Saint-Gingolph, ce qui a permis un resserrement pour la tête de la course. Et puis ensuite, de nouveau beaucoup de suspense jusqu'à l'arrivée avec ce grain que tout le monde a pris. Alors la tête de la course l'a pris vers Thonon à la descente. Les monocoques, la tête de la course, l'ont pris juste après le Bouvray. Et puis le gros de la flotte l'a pris en arrivant vers le Bouvray, ce qui est un classique. Ça a permis d'accélérer un petit peu les vitesses. On n'a pas eu beaucoup de casses à déplorer, uniquement 2 dématages chez les multicoques. Mais sinon, et c'est ce qui fait particulièrement plaisir pour les organisateurs, tout le monde a eu un sens marin qui a prévalu. Les gens l'avaient anticipé, avaient mis les cirés en prévision de la pluie, il allait faire plus froid et il y aurait plus du vent, et ça, je pense, c'est une grande satisfaction parce que tout le monde a anticipé, et le Bol d'Or, on avait prévu quelque chose de tactique et de marin, et c'est exactement ce qu'on a eu, et c'est ce qui continue d'arriver maintenant. C'est de nouveau le sens tactique qui doit prévaloir pour les 200 qui sont encore en course. Donc un super Bol d'Or Mirabeau avec cet orage et tous ces multicoques qui ont créé beaucoup de suspense à l'arrivée. Est-ce que tu peux revenir un peu sur les résultats et ces arrivées hier soir? Oui, c'est vrai que s'agissant de l'arrivée des premiers, on a beaucoup de chance. L'année dernière, les bateaux étaient à 10 secondes près, on avait un final d'anthologie. Cette année, vous avez les 9 premiers bateaux qui sont en moins de 8 minutes, donc tout peut encore se passer. Il y a eu, parmi, je crois, les 8 premiers, il y en a 6 ou 7 qui ont pris la tête de la course à un moment donné, ce qui montre à quel point le jeu est ouvert, à quel point c'était tactique et à quel point les vainqueurs qui sont Tilt, Sailing Team, ont du mérite. Je crois qu'ils ont été longtemps aux avant-postes, ils n'ont jamais été plus loin que 3e. C'est vraiment une victoire qu'ils méritent, et ça montre à quel point le programme qui est mis en place par cette équipe paye, et ça nous fait particulièrement plaisir puisque c'est des jeunes, c'est une équipe qui marche. Et puis il faut aussi dire que le podium est complété par Alinghi, qui est une équipe qui a probablement contribué de manière majeure à la renommée du club et de cette course. Et puis vous avez aussi Spindrift, en tout cas l'Eddy 4 powered par Spindrift, qui est aussi une équipe magnifique qui tire le club, et ça montre à quel point les équipages aguerris, les équipages qui préparent sont ceux qui font la course, sans oublier évidemment tous les autres. Mais vous avez aussi chez les M2 des très beaux vainqueurs. Chez les grandes surprises, vous avez aussi c'est M. Cataneo qui a gagné, suivi par M. Schopfer. Chez les surprises, c'est M. Mermou. C'est vraiment des bons, et on voit que malgré ces conditions changeantes, ceux qui ne lâchent rien et ceux qui sont venus pour se faire plaisir mais qui font la régate avant tout sont ceux qui finissent devant, et félicitations à eux. Et malheureusement, il y a toujours un ou deux déçus, ceux qui n'ont pas eu la risée, et ceux-là, il faut qu'ils se disent qu'ils reviendront l'année prochaine.
Oui, bien sûr, le fait d'avoir une équipe jeune qui gagne, ça montre que la relève est assurée. C'est un projet porteur. Vous savez que le Team Tilt, je ne suis pas le mieux placé pour en parler, mais c'est un projet qui a été initié il y a 3 ans. Ils ont participé à la Youth America's Cup justement dans le but de produire de nouveaux marins professionnels qui doreront encore plus l'image de la Suisse au niveau de la voile. Et là, c'est un succès probant. Ils sont déjà en tête de leur championnat de D35. Ils gagnent ça. C'est un peu, en termes de médiatisation, c'est parfaitement bien parce que ça lance définitivement le projet pour ceux qui ne sont pas uniquement des initiés de la voile. Mais c'est vraiment une équipe qui monte et ça fait vraiment plaisir. Donc la course continue. Jusqu'à quelle heure et quelle est la programmation pour cet après-midi? Alors on a déjà beaucoup de vainqueurs de classe qui sont arrivés. Évidemment, on a parlé des multis, on a parlé des non-jaugés, on a parlé des surprises, des grandes surprises. Là, le dernier vainqueur qu'on attend, c'est celui de la classe TCF4. C'est les plus petits bateaux. Il serait attendu dans un quart d'heure, 20 minutes. Ils sont en train de... je peux même pas vous dire à l'heure qu'il est, lequel est prévu pour être sur la plus haute marche du podium. Et puis ça va se dérouler comme cela jusqu'à la clôture qui est prévue à 16 h. Et cette clôture est en réalité le coup près puisqu'on tire un coup de canon, 3 exactement. Et ça prévient tous ceux qui n'auront pas franchi la ligne qu'il n'est même pas nécessaire de continuer parce qu'on ne pourra pas les classer. Alors maintenant, la plupart des bateaux qui sont encore en course et qui sont probablement vers Hermance ou même un peu plus loin sont en train de cravacher non plus contre les concurrents mais maintenant contre eux-mêmes, contre le chronomètre pour arriver avant 16 h puisque leur objectif pour beaucoup d'entre eux c'est d'arriver à faire le tour dans le temps imparti. Et ensuite, vers 19 h, nous avons la remise des prix où les vainqueurs de toutes les classes représentées seront dignement célébrés pour cette belle victoire. Merci beaucoup, Rodolphe. Donc, on pourra donner rendez-vous aussi online pour un nouveau point avec les vainqueurs et toi-même cet après-midi. C'est exact. Prochain rendez-vous, je crois, pour un pointage vers 16 h. Où on pourra vous tenir au courant des dernières informations par rapport à la clôture de la course. D'ici là, vraiment, on souhaite bonne chance à tous les derniers concurrents. Vous êtes encore beaucoup sur l'eau, battez-vous, donnez tout, on vous attend, les lasagnes sont prêtes, la fête est au beau fixe et le restaurateur vous attend. À tout à l'heure.